Hello, Night City! À notre grand loto des meurtres, les cadavres se montaient à 30 piles hier, 10 rien qu'à Heywood, grâce à notre fabuleuse guerre des gangs. On compte aussi un policier, alors gaffe à vos culs, parce que le NCPD va pas laisser passer ça. Nouvelle coupure de courant à Santo Domingo, encore des netroneurs occupés à trouer le réseau électrique. Tandis que dans les rues de Westbrook, la Trauma Team décolle les victimes des cyberpsychos de la chaussée. Et à Pacifica, eh bien, Pacifica reste Pacifica. C'était votre ami Stan. Restez avec moi pour une nouvelle journée dans notre cité des rêves. Salut à tous, bienvenue pour le Flash Info. Vous aussi, vous aviez pas de courant hier? Quand la lumière s'est éteinte, moi je préparais le dîner. À vrai dire, je réchauffais un reste de burrito que j'avais retrouvé entre deux coussins du canapé. Ouais, je sais, j'aurais pas dû. À ce qu'on dit, les micro-ondes détruisent tous les nutriments, mais elles tuent aussi les cafards, donc y a du pour et du contre. Bref, de quoi je parlais déjà? Ah oui, la panne de courant. Apparemment, il y a eu un court-circuit dans une centrale de Santo. Paraît que les navis tombaient du ciel à cause des IUM. D'après le NCPD, les dégâts du blackout sont estimés à 120 millions. Et le pire dans tout ça, je déteste les burritos froids. 120 millions d'édits? La vache! Et tout ça juste pour choper un type. T'as de sacrés coronets, V. C'est cool que tu sois là, V. Je savais pas que tu t'étais réconcilié avec les Aldecaldos. Il continue à sérieusement me casser les couilles. Mais bon, tu sais... C'est ta famille. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. Les Rays ont enlevé Saul. Cet abruti est allé patrouiller avec un petit groupe et il est jamais revenu. T'es sûr que c'était les Race? On a observé leur camp. On sait qu'ils détiennent des prisonniers, dont quelqu'un d'important. On doit libérer Saul. Je sais pas pourquoi, mais j'ai senti que je pouvais compter sur toi. Toujours Panam. On est chum, toi et moi. Je croyais que c'était clair. Fais gaffe, je vais finir par te croire. Tu pourras plus te débarrasser de moi après. Je crois que je survivrai. Avec toute ta bonne volonté, je suis sûre que tu diras pas non à un des meilleurs fusils de sniper de la côte ouest. Un Tektronica Grad. Tu l'as déjà vu en action. Et t'auras la gratitude des Aldecaldos. Il a l'air cool. Quand tu l'auras en main, tu le trouveras pas cool. Tu le trouveras mortel. Viens, Mitch va te donner tous les détails. Ça alors? Panam et V, qu'est-ce qui se passe? Elle ose se pointer ici, après ce qui est arrivé à Scorpion. C'est sûrement pour Saul. Fais pas gaffe. Eh, Panam, t'es sérieux? Tu vas vraiment le faire? Faut bien que quelqu'un le fasse. Tu sais qu'il te manque une case, non? Faut bien que quelqu'un le fasse. Où est Mitch? Il était censé venir ici. Il devrait plus tarder maintenant. T'as jamais parlé de faire appel à quelqu'un de l'extérieur? On a besoin de toute l'aide possible. Y a un problème? Si on fait appel à une étrangère comme toi, ça montre bien qu'on est dans la merde. On va miser sur l'approche discrète. Un assaut frontal serait du suicide. Mitch met la reco en place. V va se glisser dans le camp des Rays, et moi je la couvrirai avec mon fusil. Attends. Tu veux dire qu'il y aura que nous deux? Et vous? Vous allez faire quoi? Regarde autour de toi. On a perdu plus de la moitié du clan pendant les dernières attaques. Nos provisions sont coincées à l'extérieur de Reno, et notre matos... J'en parle même pas. On est dans la merde jusqu'au cou.
coincé. Et je suis pas sûr qu'on arrive à s'en extirper. Votre chef se fait enlever, et vous priez juste pour qu'il aille bien? Je veux même pas savoir comment vous traitez les pommards dont vous avez rien à foutre. Toi, tu cherches la merde. Laisse tomber. Elle a le droit de pas comprendre. Voilà Mitch. J'ai envoyé un drone survoler le camp des Weiss. Tu veux jeter un œil? Ou tu préfères continuer à nous critiquer? Quoi de neuf, Mitch? Je rêve de pouvoir régler les problèmes du monde avec du scotch. Mais c'est pas de moi que tu devrais te préoccuper. C'est de Saul. Tu veux jeter un coup d'œil ou pas? Voyons un peu ce qu'on a. Les Raffen ne peuvent pas le voir grâce au camouflage actif. Mais ça suce la batterie à vitesse grand V. Alors mind-toi. Ils ont trouvé une ancienne usine de ciment à squatter, remplie d'équipements lourds. On devrait plutôt les appeler les sauterelles. Ils envahissent un lieu, le dépouillent complètement et s'en vont. Mais cette fois... Tu vois le mur? Ils ont ajouté des mesures de sécurité à l'ancienne. Ça veut dire qu'ils comptent rester un moment. Mais pourquoi? Dur à dire. Je parie que ça a un rapport avec Saul. S'il est toujours là, il faut qu'on trouve un moyen d'entrer. Le poste de garde est sûrement connecté au reste du camp. Tu veux entrer par là? Pourquoi pas? Mais il y a aussi des brèches dans le mur, des endroits moins bien gardés. Tu vois les traces? Des traces de pneus. Leur véhicule transportait des trucs lourds. Du matériel peut-être. Soit ça veut dire que Saul n'est pas leur seul prisonnier. Les traces mènent au camion. Tu peux le scanner? C'est probablement là qu'ils gardaient Saul. Ça, c'est le bâtiment principal. Ça doit être là qu'est Saul. Waouh, c'est grand. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin.
S'ils ont pas récupéré tout le matos qu'il y avait dedans, tu devrais pouvoir accéder au réseau de caméras. Faut juste que tu trouves la salle de contrôle. La passerelle, elle relie le garage au bâtiment principal. Ok, on a suffisamment d'infos maintenant. Tout est clair? On peut reprendre du début juste pour être sûr? D'accord. Les Raffen ont capturé Saul. Ils le retiennent quelque part dans leur base. Nous, on est la cavalerie. On fonce te sauver en espérant qu'il soit pas trop tard. Toi, t'essayes de t'infiltrer dans le camp et moi, je te couvre. Mais on tire uniquement si on n'a pas le choix. Ils sont beaucoup, on n'est que 2. Alors dès qu'on peut prendre le dessus, on fonce. Tu fais sortir Saul de là et on se tire comme si on avait l'enfer au cul. T'as pigé, ça y est? Ouais, on va chercher Saul. Nickel. Mitch, la camionnette est prête? J'ai fait de mon mieux. Tiens, regarde. Beau boulot. Ouais, j'ai pas mal improvisé, à vrai dire. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Attends une minute, là. Encore un truc pour toi. Si Saul est toujours en vie, t'auras sûrement besoin de ça. Super jet concentré, une dose de cheval. Ça devrait aider son palpitant à repartir. J'espère. Ça m'étonnerait que j'arrive à le porter sur mon dos. Bon, je pense qu'on est prête. V, tu montes avec moi? Ouais, bien sûr, je viens avec toi. Ok, prends le volant. Tu veux que je conduise? Ouais, faut que je règle ma lunette. Je peux attendre. Génial, on a même une radio. Vas-y, teste-la si tu veux. J'en reviens toujours pas qu'il se soit laissé capturer. Les autres encore. Mais Saul? Tu l'as dit toi-même,
Il est pas au top de sa forme. Ouais, mais... Un gars qui passe la frontière avec des civils pendant un bombardement, qui détourne un camion-citerne de pétrochem, ouvre les valves et fait des cercles pour enflammer le désert et faire rêver tous les gamins. C'est ça le Saul que je connais. On a tous eu nos héros. Je sais. C'est juste que... Putain, t'as vu ça? Ça, c'est une sacrée tempête. Ça s'annonce mal. Ouais, ça s'annonce plus que mal même. On a intérêt à se grouiller. Ok, on récapitule le plan. On doit planquer la caisse. Garde-toi à côté de cet affleurement. Allez, descends. Je vais trouver une planque d'où je pourrais te voir. Tu fais gaffe à toi là-bas, hein? C'est bon, je suis en position. Je te vois nickel. Je crois que j'ai trouvé un moyen d'entrer discretos. Parfait. Niveau cerveau, on a le dessus sur ces brutes. C'est bon. Est-ce qu'il... Respire. Je crois. Bien. Alors chope-le et sortez de là.
Ça sent la chatte ici. Putain, V! Bonjour, la discrétion! Saul? Ah, tu m'as rapporté mon putain de cigare. Ton cigare? Je vous l'ai dit, bande d'enculés. Un cigare, un verre de gnôle bien frais, et une ou deux demoiselles pour me tenir compagnie. Sans ça, vous pouvez aller vous faire foutre. Du calme, Saul. Je suis ici avec Panam. Panam? Mais... elle est partie. Pas pour toujours. On va te sortir de là. Je me souviens de toi. T'es cette merc. Tu peux marcher? Merde! Y a un truc qui va pas. T'es sacrément amoché. Mais ce truc devrait t'aider. Oh la vache! Alors, comment il va? C'est bon, envoie la musique. Plutôt bien, je crois. Il a demandé un cigare et de la compagnie. Ouais, ça c'est bien son genre. Allez, sortez de là maintenant. C'est la merde ici. On va pas tarder à s'en prendre plein la gueule. Je sais, sortez du bâtiment. J'arrive tout de suite. Attention, la cavalerie arrive! Va au portail principal!
Elle est en train de nous refroidir! Ça m'avait manqué. Allez, monte! On fonce ou on crève! Vite, montez à l'arrière. Panam, t'es en train de commettre une erreur! Encore! Non mais tu te fous de ma gueule? Ces ordures veulent savoir où est le camp! Alors si tu t'y rends, tu leur donneras exactement ce qu'ils veulent! T'as vu ce qui se passe dehors? La tempête va couvrir nos traces. Et l'odeur du sang? Quoi? Il y en a d'autres qui nous mordent le cul! Merde. Faut qu'on l'essaye! Belle façon de traiter un moteur! Ta gueule, Saul. Je peux pas demander plus au moteur. Débarrassez-nous d'eux. Prépare-toi! Aldecaldo! C'est moi cette pétasse! Putain, en voilà d'autres. Liquidez-moi ces enculés. Je quitte la route. Ça va secouer. La tempête, elle va nous engloutir. On doit se mettre à l'abri! Je sais, putain. Il y a une ferme abandonnée pas loin. Je vous conduis là-bas. Putain, ma tête! Tu veux me tuer ou quoi? On va lui régler son compte. Là-bas! C'est moi cette pétasse! On a morflé. La caisse tiendra plus très longtemps. J'ai pas te raté! Continuez! Allez, calme! Ok, ça suffit! J'arrête de jouer! On les a eus. Ah, bien joué, ma grande! Même moi, j'aurais pas fait mieux! Merci.
Vous voyez ces bâtiments? On va attendre là-bas! Je me souviens de cet endroit. On devrait y être à l'abri pour l'instant. Rentre, vite! Ouf. Faut que je reprenne mon souffle. Pile à l'heure pour le dîner. J'ai pas faim. Je viens de bouffer 1 kilo de sable. On va passer la nuit ici. Ce serait cool d'avoir du jus. Tu peux m'aider à chercher, V? Je vais regarder ici. Il y a plein de trucs utiles ici. Et une gale sans artifice. Biotechnica leur a fait une offre généreuse. Ouais, c'est ça. Vendez-nous votre terre ou bien... T'en sais rien du tout. Je vois ni bulldozer, ni pelleteuse. C'était une façon bien dégueulasse de se débarrasser d'eux. Tu fais affaire avec les corpos, tu finis sans rien. J'ai pas envie de parler de ça. Ça a marché, on a de la lumière. Merde, ça se refroidit. J'ai essayé de mettre du chauffage, mais j'ai pas réussi. Tu veux pas regarder? T'auras peut-être plus de chance que moi. Attends, je sais. Ça doit être le fusible dehors qui s'est détaché. Tu peux aller voir? Si c'est ça, remets-le en place et je pourrai rallumer le chauffage. Tu vois ce que je vois? Périmées d'avant la dernière guerre, mais avec un peu de bol, elles sont encore bonnes. On a eu du bol aujourd'hui. Du bol? C'est pas vraiment ce que je dirais. T'as pas l'intention de me sermonner? Non, pas de sermon. Mais il faut qu'on parle. Ce truc avec les Wraiths, ça aurait pas dû arriver. Ils voulaient tout. Les positions de nos camps, nos itinéraires, les sites de déchargement. S'ils savaient dans quel état on est, un raid ou deux et c'en serait fini de nous. Eh, c'est pas le moment. Vous êtes tous les deux épuisés. Ouais, t'as raison. On peut pas espérer vaincre les Raffen seuls. Tu veux pactiser avec Biotechnica alors? Fais, dis-lui que c'est une idée de merde. Je suis d'accord avec Panam. C'est vraiment une idée de merde. Merci. Mais qu'est-ce que t'en sais au juste? Tu sais ce que j'ai toujours aimé chez les nomades? Votre goût... Non, votre soif de liberté. Ça court pas les rues à Night City. Les corpos plantent leurs sales griffes partout.
Et je comprends pas comment vous pourriez leur céder ce que vous avez de plus précieux. Merci, V. Je l'aurais pas mieux formulé que toi. On a eu des différends. Quelques-uns, comme toutes les familles. Ça sert à rien d'en parler. Je suis bien d'accord. Si tu veux revenir, sache que tout le monde t'accueillera à bras ouverts. Mais des choses devront changer. Plus question de foncer en première ligne toute seule. Ça y est, c'est reparti. Tu sais quoi, ma grande? On aura tout le temps de se sauter à la gorge et de se déchiqueter plus tard. Oh, j'espère bien. Et pour l'instant, je vais aller piquer un petit somme. Tu veux de l'aide? Je t'emmerde. Ah. Vous savez comment ils appellent ces tempêtes en Afrique du Nord? Aboobs. Putain, j'adore ce mot. C'était quoi ce délire? Oh, à boobs! Ouais! Oh, à boobs! Oh! Putain, je vais faire des flammes avec ça. C'est drôle. De quoi? Je dors presque jamais sous un toit, mais c'est déjà la deuxième fois avec toi. Quand tu passes tes journées et tes nuits sur la route, ton cul finit par fusionner avec le siège, et t'en oublies ce que c'est le confort. Et tu trouves ça mieux? Non, juste différent. Ouais, ça ferait un chouette petit hôtel. Une petite cheminée, de l'alcool. La seule chose qui manque, c'est le vieux grincheux à l'accueil. Vous avez tout ce qu'il vous faut, madame? Ça pourrait pas être mieux. Vous seriez bien mieux sans vos chaussures, madame. Je les ai portées toute la journée. C'est une infraction au règlement sanitaire assuré. Que nenni. Après une journée comme celle-là, vous avez bien mérité de vous reposer. Oh. Et à quoi tu penses exactement? J'ai quelques idées. Tu vois de quoi je parle? V. Non. C'est parfait comme ça. Va pas tout gâcher, ok? Désolée, je sais pas ce qui m'a pris. Non, c'est bon, t'inquiète. T'en fais pas pour ça. Ok. On est juste potes, alors. Ouais, je pense que ça vaut mieux. Et V, je suis heureuse que tu sois venue. C'était important pour moi. Oh. T'entends ça? Non. Le vent est retombé. Je sais pas pour les aboobs, mais... Quand un chinook se met à balayer toute la plaine, je suis incapable de fermer l'œil. Impossible. De la part de tout le personnel de l'Independent California Motel, je vous souhaite à tous une bonne nuit.
Salut. T'as bien dormi? Bien joué, V. Beau raid à l'ancienne. Promets-moi un truc. La prochaine fois, je choisis le motel. S'il y a une prochaine fois. Moi, j'ai dormi comme un loir. Ton épaule est super confortable. C'est trop con que je doive reprendre ma route. Attends. Je croyais que tu repartais avec les Aldecaldos. Que tu restais avec le clan. Bah oui, c'est le cas. Viens voir. Hier soir, quand on discutait avec Saul. Merci de m'avoir soutenu. Il y a juste un truc. Les races, le raid. Ça a déclenché quelque chose et on doit se préparer. Saul va tout organiser au camp. Moi, pendant ce temps... Toi? Pendant ce temps? Les Raffen voulaient connaître nos itinéraires. Hein. Eh ben, on va faire pareil. C'est l'heure de partir en reco. Une dernière chose. Ta récompense. Prends soin de lui. Il m'a rendu un tas de services. Il est entre de bonnes mains, Panam. Je sais. Bon. Eh ben... Merci encore. Je suis contente d'avoir pu vous aider. Vraiment. Prends bien soin de toi. Toi aussi, Panam. Et oublie pas, j'ai une dette envers toi. Bon, allez. On retourne en ville, V. J'en ai ma claque du désert et du vent. But
Wechselstrom. Je t'aurais tué, j'irais pisser sur ta tombe. Fais voir. Attention! C'est encore mieux que la merde.
m'en suis mis une belle merde. J'ai fumé jusqu'à 4 heures du mat. Cherche des vêtements corrects. Vous avez de la chance. Les prix sont massacrés ici. Mais j'ai dû me lever tôt parce que j'ai le gosse, tu sais. Ouais, ils disent qu'il faut pas se bourrer la gueule quand on a des gosses, mais c'est faux. Tu peux. Faut juste te lever le lendemain. Ça s'appelle être responsable. Je crois que c'était ici. Tout roule. Salut! Salut, comment ça va? Par ici! Tu viens pas? Bah, je suis pas fan de pique-nique. Mais éclate-toi bien. Et puis, je crois que je vais me concentrer sur ma nouvelle chanson. Content que tu sois là. Tu vas m'aider à cuisiner. Y a quoi au menu? Un jambalaya. Vas-y, tu peux touiller la viande. De la viande de soja. Ok. C'est la recette secrète de la famille Ward? Hein? De l'oignon, du paprika, du thym. Faut encore que je coupe du céleri et de l'ail. Toi, tu touilles sans t'arrêter. Ok? Tu touilles. Je touille. Tu vas manger le meilleur jambalaya de ta vie. T'es sérieux? Je pensais que tu rigolais quand t'as parlé de cuisiner. Que ce serait Joss qui serait au fourneau pendant que... Quoi? Joss, elle y connaît absolument rien en cuisine. En fait, j'adore faire la tambouille. Et j'ai pas eu trop l'occasion ces derniers temps. Je voudrais pas gâcher cette journée, mais... Je veux savoir. T'as fait quoi de Peter Pan? Tu veux savoir si je l'ai bu? On en parle plus tard, ok? Ok, pas de souci. C'est juste que... Tu sais. Je sais. Ok. T'as assez touillé, je crois. Tu peux aller me chercher le riz dans la cuisine? Oui, chef. Non, Randy a toujours été comme ça. Mais ça a pas dû aider. Tu sais, son père était compliqué, lui aussi. C'est ce que je leur ai dit. Mais c'est toujours la même rengaine. Tout le monde s'en tape des gamins qui rentrent pas dans le moule. Comment tu vas, Joss? Je te rappelle plus tard.
Je te remercie d'être venu. Comment va Randy? Il est toujours à l'hôpital, en état de choc. Mais il se remet petit à petit. J'ai pas eu l'occasion de te remercier pour ce que t'as fait. C'est River qu'il faut remercier. Je l'ai juste aidé. Je sais vraiment pas comment te remercier. Tu sais, si Randy était... Joss, tu me dois rien, je t'assure. Merci. River est dehors dans le jardin. Il arrête pas de parler de toi, tu sais. Du basmati, super. Ensuite, les tomates. Vas-y, tu peux verser le riz. River, c'est chef. Maintenant, faut laisser mijoter. Alors, on va dans la cour. Prends une chaise et une bière ou ce que tu veux. C'est sympa ici. Ouais, on a l'impression qu'il s'est jamais rien passé de mal. Alors vas-y, parle-moi d'Aris. Je suis allé le voir à l'hôpital. Il est toujours dans le coma. Ouais. Dans un genre de sommeil entre la vie et la mort. Une coquille vide sur un lit d'hôpital. Une balle dans la tête, et ça aurait été réglé. C'est ce que je me suis dit aussi. C'est tellement facile. J'ai mis le flingue sur sa tête et... je me suis souvenu d'un truc. River. De la mort de mes parents. Tu veux vraiment que je t'en parle? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon père avait une ferme, comme celui d'Aris. Quand ça a été plus rentable, mes parents ont réussi à ouvrir une petite épicerie. On vivait juste au-dessus. Une nuit, on s'est fait réveiller par un bruit. Ils voulaient du cash. La caisse était vide, alors ils sont montés à l'étage. Ils nous ont tous mis à genoux. Et ils ont demandé à mon père où était le fric. River, tu peux t'arrêter là. T'aimes pas les histoires tristes? C'est pas ça. Je vois bien que c'est dur pour toi. Alors, pas besoin de ressasser ça maintenant. Ok, ouais. T'as sûrement raison. Eh, pour Aris, t'as fait quoi? T'as mis ton flingue sur sa tête et... J'ai buté pas mal de gens dans la police. Mais jamais comme ça, via une exécution. Je me suis tiré de l'hôpital en me disant que l'affaire était résolue. Ok, mais tu vas faire quoi? Tu vas pas retourner dans la police? Je pourrais faire détective privé. On verra. On verra bien. Howard, t'as dit que tu jouerais avec nous. T'as promis. D'accord, d'accord. J'arrive. V, tu veux venir? Alors, on joue à quoi, tonton Ward? Tu verras. Dorian, on joue. Ouais, à Panique à Haywood. Prends ton équipement. Alors, t'en dis quoi? Ça devrait être amusant. Hé, elle est pas mal cette arme. Essaie de rester concentré. Cette vermine doit pas nous échapper. Oh, quelle allure! V,